Aujourd'hui, on plonge dans l'un des plus grands mystères non résolus de l'histoire américaine. Imaginez une colonie entière, effacée comme par magie. Pouf! Laissant derrière elle une seule énigme gravée dans le bois, le mot Croatoa. Nous sommes en 1587. Une nouvelle colonie anglaise s'installe sur l'île de Roanoke, sur la côte est de l'Amérique du Nord. Mais 3 ans plus tard, quand l'explorateur John White revient avec des secours, il trouve un endroit désert, silencieux, figé. Pas un corps, pas un signe de lutte. Les colons, volatilisés, que s'est-il passé? Aujourd'hui, je vous raconte cette histoire qui mêle exploration, survie, tension politique et peut-être quelque chose d'encore plus sombre. Préparez-vous, car à Roanoke, rien n'est ce qu'il semble être. Bienvenue sur mon podcast, mon nom est Martine. C'est temps d'éteindre les lumières, d'allumer la chandelle, aller chercher votre café et votre tisane. Installez-vous bien, ça part. Tout commence dans les années 1580. À l'époque, l'Angleterre cherche à rivaliser avec l'Espagne, puissance coloniale dominante. C'est dans ce contexte que Sir Walter Raleigh reçoit le feu vert de la reine Élisabeth I pour fonder une colonie dans le Nouveau Monde. La première tentative, en 1585, se solde par un échec cuisant. Manque de nourriture, tensions avec les tribus locales, climat impitoyable, les colons, découragés, repartent en Angleterre. Mais Raleigh refuse d'abandonner. En 1587, une nouvelle tentative est lancée. Cette fois, 117 colons, dont des femmes et des enfants, s'installent à Roanoke sous la direction de John White. Ce groupe représente un véritable espoir. Ils construisent des maisons, cultivent la terre et tentent d'établir des relations avec les tribus locales. Puis, tout bascule. Face aux ressources insuffisantes et à des conditions de vie de plus en plus dures, White prend une décision lourde de conséquences. Il retourne en Angleterre pour chercher de l'aide. Mais une fois en Europe, il est bloqué. La guerre éclate entre l'Angleterre et l'Espagne et les navires disponibles sont réquisitionnés. Ce n'est qu'en 1590, après 3 longues années, qu'il parvient enfin à revenir à Roanoke. Et ce qu'il trouve dépasse l'entendement. La colonie est vide. Les bâtiments sont carrément abandonnés. Aucun signe de lutte, aucun corps. Juste ce mot gravé sur un poteau, Croatoa. Une piste? Peut-être. Croatoa est le nom d'une tribu autochtone qui vivait non loin de là. Mais pourquoi? Comment? Et surtout, qu'est-il arrivé à ces 117 colons? Les théories vont dans toutes les directions. Migration vers les Croatoans, conflits internes, famine, maladies. D'autres, plus troublantes, parlent de disparition surnaturelle ou de forces inconnues. Alors, que s'est-il vraiment passé à Roanoke? Dans les prochaines minutes, je vais explorer ces théories, des plus rationnelles aux plus terrifiantes. Préparez-vous à un voyage entre l'histoire, l'archéologie et l'inexplicable. Restez à l'écoute, car ce mystère ne fait que commencer. Maintenant que vous connaissez un peu les faits historiques sur Roanoke, on va passer aux choses sérieuses, les théories pour lesquelles les colons de Roanoke auraient disparu. La première théorie serait l'attaque des Autochtones. L'une des explications les plus évidentes est une attaque orchestrée par des tribus locales. À l'époque, les relations entre colons et autochtones étaient souvent marquées par des tensions. Bien que les Croatoans aient entretenu des relations relativement pacifiques avec les Anglais, d'autres tribus, comme les Powhatans, étaient moins conciliants. Cependant, plusieurs éléments compliquent cette hypothèse. Aucun signe de massacre n'a été découvert et les structures de la colonie étaient intactes lors de la visite de John White en 1590. Si une attaque avait eu lieu, pourquoi n'y avait-il aucun corps? Aucune trace de bataille? Le mot croatoan gravé sur un poteau?
semble indiquer une connexion avec la tribu éponyme. Était-ce un appel à l'aide ou un indice sur leur refuge? Ou au contraire, une allusion à une confrontation fatale? La théorie numéro 2 est celle de la famine et des conditions extrêmes. L'implantation de la colonie dans une région au sol peu fertile et au climat imprévisible a rapidement conduit à une pénurie alimentaire. Incapables de cultiver suffisamment pour survivre et couper des secours européens, les colons se sont retrouvés confrontés à la famine. Dans ces conditions désespérées, plusieurs scénarios sont envisageables. Les colons auraient pu tenter de se fondre dans des tribus autochtones pour assurer leur survie. Cette hypothèse est soutenue par des témoignages ultérieurs signalant des Européens vivant parmi les indigènes. Mais aucune preuve concrète ne permet d'affirmer qu'ils étaient les colons de Roanoke. La théorie numéro 3 suggère l'abandon volontaire. L'idée d'un départ organisé est une autre piste intrigante. Face à l'absence de ressources et à l'isolement, il est plausible que les colons aient choisi de partir. Le mot Croatoan pourrait alors être un message destiné à signaler leur destination à John White à son retour. Cette hypothèse repose sur des indices suggérant que des relations amicales existaient entre les colons et la tribu Croatoan, vivant sur l'île voisine de Hatera. Cependant, aucune preuve tangible encore de leur présence sur cette île n'a été trouvée. La théorie numéro 4, et non la moindre, le cannibalisme. Les conditions extrêmes de survie dans la colonie pourraient avoir poussé certains colons à recourir au cannibalisme, une réalité documentée dans d'autres colonies comme Jamestown. En 2009, des restes humains portant des traces de découpe ont été découverts près du site de Roanoke. Bien que controversée, cette théorie illustre la brutalité des défis auxquels les colons étaient confrontés. Ces théories rationnelles offrent des explications plausibles mais incomplètes. Que ce soit la violence, la famine ou un exode volontaire, chacune soulève autant de questions qu'elle n'apporte de réponses. Attardons-nous maintenant sur les récits surnaturels qui entourent cette disparition. Malédiction, force mystérieuse ou intervention divine, ces histoires, bien que moins ancrées dans la réalité, continuent de captiver. La première théorie, la malédiction. Et si la mystérieuse disparition des colons de Roanoke en 1590 n'était pas qu'un simple enchaînement de malheurs ou une fuite orchestrée dans la précipitation? Selon certaines théories, ce drame serait lié à une malédiction ancestrale, une force surnaturelle invisible mais implacable qui aurait scellé le destin des colons. La notion de malédiction a vu le jour bien après les faits, mais elle est devenue une théorie majeure pour expliquer cet événement troublant. Certains soutiennent qu'elle aurait été déclenchée par des tribus locales, blessées dans leur fierté et leurs croyances, tandis que d'autres évoquent l'intervention d'entités mystiques anciennes, gardiennes d'un territoire sacré. Les colons, en violant ces règles sacrées ou en ignorant les avertissements, auraient invoqué une force punitive plus puissante qu'ils ne pouvaient l'imaginer. L'autre théorie se veut un affront spirituel. Les Croatoans, réputés pour leur sagesse ancestrale et leur lien profond avec la terre, avaient instauré des rituels et des tabous sacrés. Les colons, souvent inconscients ou méprisants face à ces traditions, auraient perturbé cet équilibre spirituel. Imaginez des Européens s'imposant, bâtissant sur des terres considérées comme sacrées, sans chercher à comprendre les croyances locales. Certains avancent que cette intrusion aurait éveillé une colère enfouie, celle des ancêtres et des esprits protecteurs de la terre. Les Croatoans eux-mêmes, pour protéger leur héritage et se prémunir contre une éventuelle destruction spirituelle, auraient pu invoquer des forces anciennes pour punir les intrus. Une telle hypothèse transforme l'histoire en une confrontation non seulement culturelle, mais aussi mystique. La troisième théorie parle d'une prophétie. Des récits parlent d'une prophétie prononcée avant l'arrivée des colons. Un chaman ou un sage spirituel aurait prédit que quiconque s'installerait sur ces terres sacrées disparaîtrait dans des conditions effroyables, emporté par une force inexpliquée. Cette prédiction, si elle a réellement existé, aurait donné un caractère inéluctable à leur disparition.
Selon ces récits, une malédiction n'était pas une simple coïncidence, mais un destin gravé dans l'histoire, activé par les actions des colons. Peut-être qu'en perturbant l'harmonie de la Terre, ils ont provoqué un déséquilibre irréversible. Le mystère du mot croatois. Le seul indice tangible retrouvé sur le site de la colonie disparue est le mot croatois, gravé sur un arbre. Ce mot était le nom d'une tribu locale, comme on sait, avec laquelle les colons avaient entretenu des relations pacifiques. Mais ce mot pourrait être bien plus qu'une simple indication géographique. Est-ce un appel à l'aide? Une indication que les colons avaient trouvé refuge chez cette tribu? Ou bien un avertissement, une marque laissée par une force surnaturelle? Peut-être même un ultime message pour signaler une menace imminente que personne ne comprendrait jamais. Ensuite, il y a l'appel des esprits. Autour de l'ancien site de Roanoke, certains visiteurs affirment entendre des murmures ou des chants étranges venant des profondeurs de la forêt. Ces sons, attribués aux esprits des ancêtres ou des victimes de la malédiction, ajoutent une dimension terrifiante au mystère. Ces manifestations sonores, décrites comme des chuchotements, portés par le vent ou des bruits éthérés traversant les arbres, renforcent l'idée que cette terre est toujours habitée par des forces invisibles. Ces esprits, peut-être les mêmes qui auraient orchestré la disparition des colons, semblent garder la mémoire de cet événement tragique. La terre de Roanoke est-elle vraiment sacrée? En s'y installant, les colons ont-ils perturbé des forces anciennes au point de provoquer leur propre fin? À travers le monde, des récits similaires relatent des disparitions ou des malédictions touchant ceux qui transgressent les limites de l'invisible. Dans le cas de Roanoke, l'absence de corps, de traces de lutte ou d'autres indices tangibles amplifie l'aura mystique du lieu. Ce silence, mêlé à l'énigme du mot croatois, semble être un écho lointain d'une histoire que l'on n'est peut-être pas prêt à comprendre. Ainsi, ce mystère persiste comme un avertissement voilé. Certaines terres, certains lieux sont protégés par des forces qui échappent à la logique humaine. Et parfois, les réponses à nos questions ne résident pas dans ce que l'on peut voir ou toucher, mais dans ce que l'on est prêt à croire. Jusqu'à maintenant, les esprits, les forces occultes, ça va. Mais écoutez bien la prochaine théorie. La théorie des sirènes. Imaginez un instant, la mer qui entoure Roanoke, belle mais insondable, pourrait-elle abriter des créatures mythologiques comme les sirènes? Selon cette théorie intrigante, ces êtres marins légendaires, connus pour leurs chants envoûtants, auraient attiré les colons vers une fin tragique. Les récits anciens décrivent les sirènes comme des créatures capables de séduire les marins, les entraînant toujours plus loin jusqu'à leur perte. Pourrait-il en avoir été de même pour les habitants de Roanoke? Fascinés par des chants mystérieux, les colons auraient pu s'aventurer dans des eaux inexplorées, répondant à un appel hypnotique pour finalement disparaître dans les profondeurs. Les témoignages oraux des peuples autochtones, notamment des Croatoans, mentionnent parfois des esprits de l'eau ou des créatures marines extraordinaires. Les sirènes ne se contenteraient pas d'attirer physiquement leurs victimes. Leur influence pourrait également être psychologique. On imagine les colons perturbés, souffrant d'hallucinations collectives ou d'une anxiété inexplicable, leur esprit tourmenté par des voix lointaines. Ces phénomènes auraient pu conduire à des décisions irrationnelles, alimentant la confusion et précipitant leur perte. Aucune preuve tangible ne vient corroborer cette théorie, mais elle apporte une touche romantique et effrayante au mystère. Les sirènes, figures mythologiques par excellence, symbolisent à la fois l'attrait du danger et l'inconnu insondable de l'océan. La prochaine théorie est très audacieuse. Et si la disparition des colons de Roanoke ne relevait pas d'une tragédie classique, mais d'un bouleversement des lois fondamentales de la physique? Imaginons qu'une distorsion spatio-temporelle ait englouti la colonie, la faisant disparaître sans laisser de traces. Ces phénomènes, parfois liés à des trous noirs ou à des anomalies temporelles, pourraient expliquer l'absence de cadavres, de signes de lutte ou d'affrontements violents. Une autre théorie, le déplacement dans une autre dimension. Selon cette théorie, les colons n'auraient pas été tués, mais déplacés, capturés dans une faille spatio-temporelle.
Ce portail invisible aurait pu les transporter vers un autre lieu ou une époque différente, brouillant toute piste pouvant expliquer leur sort. Cette idée, bien que spéculative, trouve un écho dans les récits fictifs et historiques où des personnes disparaissaient mystérieusement pour réapparaître dans des mondes parallèles ou à une autre époque. Roanoke pourrait incarner un point d'intersection, un lieu où notre monde aurait brièvement croisé un autre. Un tel phénomène, bien qu'insaisissable pour notre compréhension actuelle, aurait pu absorber la colonie entière en un instant, laissant derrière elle un mystère sans réponse. Ces distorsions spatio-temporelles sont souvent évoquées dans le contexte de zones mystérieuses comme le Triangle des Bermudes ou des anomalies inexpliquées, perturbant la navigation et semblant engloutir des objets et des êtres vivants. La théorie des technologies avancées. L'idée que la disparition de la colonie de Roanoke puisse s'expliquer par des technologies extraterrestres avancées est une hypothèse fascinante, qui repousse les frontières de notre compréhension de l'histoire. Selon cette théorie, les colons auraient été instantanément transportés ou dissimulés grâce à des dispositifs technologiquement supérieurs, comme des vaisseaux spatiaux ou des appareils capables de défier les lois de la physique connues à l'époque. Ces outils, inaccessibles à la compréhension humaine du 16e siècle, auraient permis une disparition complète sans laisser de traces visibles. L'un des aspects les plus intrigants de cette hypothèse réside dans l'absence totale de preuves physiques. La technologie supposée aurait agi de manière si précise qu'elle n'aurait laissé aucun indice tangible, rendant toute tentative d'enquête traditionnelle inefficace. Les colons semblent avoir disparu en un instant, sans aucun des signes habituels associés à une évacuation forcée ou à un conflit. Certains théoriciens s'appuient sur des récits modernes d'abduction extraterrestre pour étayer cette idée. Ces témoignages, souvent marqués par des descriptions de lumière brillante et d'enlèvements soudains, pourraient être considérés comme des manifestations contemporaines des mêmes technologies ayant affecté Roanoke. Selon cette perspective, les colons auraient été les premiers témoins d'une série de phénomènes mystérieux qui se poursuivraient encore aujourd'hui. Oh my god, hein, les théories sans queue ni tête. Vous en pensez quoi, vous? Est-ce que vous penchez vers les théories historiques ou les théories surnaturelles? Peut-être qu'en vous parlant des découvertes archéologiques récentes, vous allez être capable de prendre un bord, soit historique, soit surnaturel. Donc, grâce à des outils de pointe tels que le radar à pénétration de sol, l'analyse ADN et la datation au carbone 14, les chercheurs ont mis au jour des indices fascinants, des vestiges de structures humaines, possiblement des habitations ou des fosses, des artefacts divers, des outils, de la poterie, des objets en métal révélant des traces d'activité quotidienne. Il y a eu aussi des analyses ADN et des restes humains qui ont fourni des pistes sur les origines et les liens possibles avec les populations locales. La datation des matériaux, situant ces découvertes dans le contexte temporel de la colonie. Il y a eu aussi des images de structures enfouies, révélées par des techniques comme la photographie infrarouge. Ces trouvailles offrent un aperçu unique de la vie des colons et des interactions possibles avec les peuples autochtones. Avec tout ce que je vous ai raconté, selon vous, qu'est-ce qui est arrivé aux colons de Roanoke? N'hésitez pas à m'écrire vos hypothèses dans les commentaires. Pour ceux qui sont fans de séries, dans American Horror Story, la saison 6, ça parle justement de Roanoke. Donc, je vous invite à aller écouter ça, c'est vraiment bon. C'est ainsi que se termine mon histoire sur Roanoke. Si vous avez aimé, abonnez-vous. Moi, je me penche déjà sur mon prochain sujet. À la prochaine!